Raphaël Drummond n'avait jamais imaginé qu'un simple déguisement changerait complètement le cours de sa vie. Cet après-midi-là, en entrant dans le restaurant Tradison Polista, vêtu de vêtements simples et usés, il ne cherchait pas seulement un repas, il cherchait des réponses. Il était fatigué de vivre entouré de personnes qui le traitaient comme un numéro, comme un compte bancaire ambulant. Il voulait être vu comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de réel. Et c'est exactement dans cette tentative d'anonymat que tout a commencé à échapper à tout contrôle. Assis à la table la plus oubliée du restaurant, il observait chaque détail avec attention. Le service froid, les regards de mépris, la façon dont certains clients étaient clairement privilégiés, tandis que d'autres étaient ignorés. Cela le dérangeait profondément. Ce n'était pas le restaurant qu'il avait créé. Ce n'était pas l'héritage qu'il voulait laisser. Lorsque Camila Ferreira s'approcha pour le servir, quelque chose de différent se produisit. Elle ne le traita pas avec indifférence. Au contraire, son sourire était sincère, son regard était humain, et sa voix portait une gentillesse qui semblait hors de propos dans cet environnement inégal. Raphaël remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Il passa sa commande avec simplicité. Picana sur braise, feijão tropeiro et un soda bien frais. Rien d'extravagant. Rien qui attire l'attention. Juste ce qu'il fallait pour maintenir son rôle de client ordinaire. Mais en lui, une inquiétude grandissait. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Quelques minutes plus tard, Camila revint avec le plat. Mais il y avait quelque chose de différent. Ses mouvements étaient plus rapides, ses yeux plus attentifs aux alentours. Lorsqu'elle posa la serviette sur la table, elle fit un geste presque imperceptible. Raphaël le remarqua. Il attendit quelques secondes avant de soulever le tissu. Là se trouvait un petit papier plié. Son cœur s'accéléra. Il l'ouvrit lentement. Les mots écrits là le firent se figer. Le gérant Gustavo vole. Il modifie les valeurs des additions et garde l'argent. Il prend aussi une partie des pourboires. Et pire, il menace les employés. J'ai des preuves, mais il a dit qu'il pourrait faire du mal à mon frère. S'il vous plaît, aidez-moi. Raphaël sentit le poids de ces mots comme un coup de poing dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était de l'abus, c'était de la peur, c'était la destruction de vie au sein même de l'entreprise qu'il avait créée avec tant de fierté. Il leva lentement le regard et croisa les yeux de Camila de l'autre côté de la salle. Elle faisait semblant de servir une autre table, mais son expression trahissait son anxiété. Elle lui avait fait confiance, à un inconnu. Qu'à ce moment-là, Raphaël prit une décision. Il ne sortirait pas d'ici en tant que client. Il sortirait en tant que quelqu'un prêt à tout changer. Pendant le reste du repas, il fit semblant de normalité. Il observa Gustavo avec plus d'attention. Il remarqua comment il circulait dans la salle avec arrogance, comment il traitait les employés avec mépris, comment il s'appropriait des situations qui ne lui appartenaient pas. Chaque détail confirmait la dénonciation. Lorsque Camila revint, Raphaël parla à voix basse. « J'ai lu. » Elle se figea. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle rapidement en regardant autour d'elle. « Calme-toi. Je veux aider. » Les yeux de Camila se remplirent de peur. « Pas ici. » Il regarde. Raphaël acquiesça. « Où ?» Elle hésita. « Parc Ibirapuera. »« Demain. » 20 heures. Et elle s'éloigna immédiatement. Cette nuit-là, Raphaël ne parvint pas à dormir. Les mots de la lettre résonnaient dans son esprit. L'image de Camila, effrayée, essayant d'être forte, le laissait inquiet. Il savait que cela était plus grand qu'un simple problème interne. C'était quelque chose de dangereux. Le lendemain, il arriva au parc avant l'heure. Il observait tout autour de lui. Des gens qui marchaient, des couples qui discutaient, des enfants qui couraient. Un contraste étrange avec la tension qu'il ressentait. Lorsque Camila apparut, Raphaël comprit que sa peur était réelle. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant à distance. « Raconte-moi tout. » Elle respira profondément. « Il ne vole pas seulement. Il amène des personnes étranges au restaurant après la fermeture, des gens dangereux. J'ai déjà entendu des choses, des affaires illégales. » Raphaël resta silencieux. « Et ton frère ?» Les yeux de Camila se remplirent de larmes. « Il a une leucémie. Il a besoin d'un traitement coûteux. Gustavo l'a découvert. Il a dit que si je disais quelque chose, il ferait quelque chose à son sujet.
Raphaël ressentit un mélange de colère et d'impuissance. « Tu as des preuves ?»« J'en ai. Des photos, des audios, tout caché à la maison. Alors allons les chercher. » « Ce n'est pas si simple. Il y a des gens qui me surveillent. » Raphaël réfléchit pendant quelques secondes. « Alors nous allons être plus intelligents qu'eux. » Elle le regarda, surprise. « Tu parles comme si tu avais déjà fait ça avant. » Il hésita. « J'ai déjà résolu des problèmes compliqués. C'était une demi-vérité. » Camilla resta silencieuse pendant quelques secondes. « Pourquoi fais-tu ça ?» Raphaël la regarda dans les yeux. « Parce que tu mérites de l'aide. » Et pour la première fois, elle sembla le croire. Au cours des jours suivants, Raphaël retourna plusieurs fois au restaurant, toujours déguisé. Chaque visite confirmait le schéma de corruption. Chaque conversation avec Camilla renforçait la confiance entre eux. Et quelque chose d'autre commençait à grandir. Une connexion inattendue. Il n'allait plus seulement enquêter. Il y allait pour la voir, pour discuter, pour sentir qu'il existait encore quelque chose de vrai dans le monde. Et Camilla changeait aussi. Elle ne le voyait plus seulement comme un inconnu. Elle commençait à lui faire confiance, à sourire vraiment, à se permettre d'oublier la peur, ne serait-ce que pour quelques minutes. Mais Gustavo n'était pas stupide. Il commença à se méfier. Et cela changerait tout. Au cours des jours suivants, la tension au restaurant augmenta de manière presque imperceptible pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, mais complètement évidente pour ceux qui vivaient cela de l'intérieur. Gustavo ne cachait plus son irritation. Il observait davantage, parlait moins, et quand il parlait, ses mots étaient chargés de menaces. Raphaël le remarqua immédiatement. Cet après-midi-là, il entra à nouveau déguisé, cette fois en tant qu'homme simple de bureau. Chemise sociale bon marché, vieille mallette à la main et expression fatiguée. Il se dirigea vers la table du coin, comme d'habitude. C'était là que personne ne faisait attention. C'était là qu'il pouvait tout voir. Camilla le reconnut instantanément. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde, et elle fit un léger geste de la tête, comme pour dire d'agir normalement. Mais quelque chose était différent. Son sourire n'était plus aussi léger. Il y avait de la tension dans ses épaules, de la peur dans ses mouvements. Lorsqu'elle s'approcha de la table, elle parla à voix basse. Il se méfie. Raphaël garda les yeux sur le menu. « De quoi ? » ?»« De toi. Il a demandé ton nom. Il a dit que tu venais trop souvent. » Raphaël respira profondément. « Et qu'as-tu dit ? » ?»« Que tu étais un client régulier. C'est tout. » Un silence lourd s'installa pendant une seconde. « Camilla, » dit-il avec calme, « nous devons agir rapidement. » Elle acquiesça, mais ses yeux montrèrent de l'insécurité. « Ce soir, continua Raphaël, nous allons chercher les preuves. » Elle hésita. « Il y a des gens qui me suivent. Je sais. » Elle leva rapidement les yeux. « Comment ça, tu sais ?» Raphaël soutint son regard. « Parce que cela a cessé d'être seulement un problème de restaurant. » Cela fit en sorte que Camilla le regarde différemment. Pour la première fois, elle réalisa que cet homme en savait plus qu'il ne le disait. Mais elle n'eut pas le temps de poser des questions. Gustavo apparut. « Camilla, dit-il d'un ton sec, la table 2 attend. » Elle s'éloigna immédiatement. Raphaël le suivit du regard tandis que Gustavo restait là, le fixant pendant quelques secondes avant de partir. Il n'y avait plus de doute. Il était observé. Cette nuit-là, tout devait se passer. Des heures plus tard, Raphaël attendait dans une voiture discrète dans une rue proche du quartier de Camilla. Le moteur éteint, les yeux attentifs. Chaque détail comptait. Camilla apparut quelques minutes plus tard, marchant d'un pas rapide, regardant discrètement derrière elle. Lorsqu'elle monta dans la voiture, elle ferma la porte avec précaution. « J'ai vu une voiture au coin de la rue, » dit-elle, nerveuse. « Moi aussi, répondit Raphaël. C'est pour ça que nous allons faire différemment. » Il démarra la voiture et emprunta un itinéraire alternatif, passant par des rues plus petites, évitant les avenues principales. Chaque virage était calculé, chaque décision stratégique. Camilla observait en silence. « Tu n'es pas seulement un client ordinaire, n'est-ce pas ?» dit-elle soudain. Raphaël ne répondit pas immédiatement. « Non, dit-il enfin, mais je peux t'expliquer plus tard. Maintenant, nous devons nous concentrer. » Elle acquiesça. Ils arrivèrent à la maison. Une construction simple, mais bien entretenue. Des pots de fleurs à la fenêtre, une porte récemment peinte. Des signes clairs de quelqu'un qui luttait pour maintenir sa dignité, malgré les difficultés.
Ils entrèrent rapidement. « C'est dans ma chambre, » dit Camilla. Elle alla directement jusqu'au lit et tira une boîte cachée en dessous. À l'intérieur, il y avait tout. Des photos, des documents, des enregistrements. Raphaël analysa rapidement. C'était plus que suffisant pour faire tomber Gustavo. « Ça va le détruire, » dit-il. Mais à ce moment-là, un bruit coupa l'air. Des freins, des portes qui claquent, des voix. Camilla se figea. « Ils nous ont trouvés !» Raphaël se leva immédiatement. « Combien de sorties ?»« 3. » Il réfléchit rapidement. « Par derrière. Maintenant. » Il prit la boîte et lui saisit la main. Les pas à l'extérieur se rapprochaient. « Fouillez tout !» cria la voix de Gustavo. Ils coururent. Ils sortirent par l'arrière, traversèrent le jardin et sautèrent la clôture avec difficulté. De l'autre côté, un vieil homme les regarda effrayé. « Appelez la police !» cria Camilla. L'homme acquiesça. Raphaël tira Camilla par le bras. « Viens !» Ils coururent dans la ruelle. Les bruits derrière eux augmentaient. Mais alors, Raphaël s'arrêta pendant une seconde et sortit son téléphone. « J'ai besoin de passer un appel. » Il composa rapidement. « Ici, Raphaël Drummond. J'ai besoin d'un soutien maintenant. » Camilla entendit. Et tout s'arrêta en elle. « Raphaël Drummond ?» Il la regarda. « Oui. » Silence. Le monde sembla ralentir. « Tu es le propriétaire ?» « Oui. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors, tu savais toujours ?»« Pas tout. Mais je soupçonnais. » « Et malgré ça, tu as continué à faire semblant ?»« J'avais besoin de voir la vérité de mes propres yeux. » Elle recula d'un pas. « Et moi, je faisais aussi partie de ton test ?» Ces mots frappèrent Raphaël avec force. « Non. Tu n'as jamais été un test. » « Alors qu'est-ce que j'étais ?» Il respira profondément. « La meilleure chose qui me soit arrivée. » Mais elle ne répondit pas. Les sirènes commencèrent à résonner au loin. Des lumières bleues et rouges illuminaient la ruelle. Gustavo apparut au coin de la rue, furieux. « Attrapez-les !» Mais il était déjà trop tard. La police arriva, et avec elle des voitures de sécurité. Les hommes de Gustavo furent maîtrisés. Gustavo tenta de s'enfuir, mais fut plaqué au sol. Camilla observait tout en silence. Raphaël s'approcha. « Pardonne-moi. » Elle le regarda. Il y avait de la douleur, de la confusion, mais aussi quelque chose de plus. « J'avais juste besoin que tu sois honnête. » Raphaël acquiesça. « À partir de maintenant, je le serai. » Elle respira profondément. « Alors commence maintenant. » Silence. « Tu ressens ce que tu as dit que tu ressentais ?» Il n'hésita pas. « Oui. » Elle le fixa pendant quelques secondes. « Alors prouve-le-moi. » Raphaël fit un pas en avant. « Je ne vais pas essayer de résoudre ta vie avec de l'argent. Je ne vais pas te contrôler. Je veux seulement être à tes côtés. » Les yeux de Camilla s'adoucirent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle dit quelque chose qui changerait tout. « Je savais déjà qui tu étais. » Raphaël se figea. « Quoi ?» ?»« Depuis le 2e jour. »« Comment ?» ?»« Mon frère a fait des recherches sur ton nom. » Il resta sans voix. « Alors tu as fait semblant ?»« Non. J'ai choisi de voir qui tu étais sans l'argent. » Silence. « Et qu'est-ce que tu as vu ?» demanda-t-il. Elle sourit légèrement. Le Rafa. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Raphaël sourit vraiment. Raphaël fit un pas de plus près, tenant toujours la boîte de preuves, comme si cela symbolisait tout ce qu'ils devaient laisser derrière eux. Les sirènes continuaient de résonner, mais elles semblaient désormais lointaines, presque insignifiantes face à ce qui importait vraiment entre eux deux. « Alors donne-moi une chance d'être juste le Rafa, » dit-il, avec une voix plus basse, plus vraie que jamais. Camilla respira profondément, les yeux encore brillants. « Je n'ai jamais voulu le millionnaire, » répondit-elle. « Je t'ai voulu toi. » Et à cet instant, entre le chaos qui se terminait et l'avenir qui commençait, ils comprirent que cette histoire n'était pas une question d'argent, ni de danger, ni de secret. C'était une question de choix, et ils choisirent de rester.